Aujourd'hui, c'était la manifestation pour la Terre, puis j'ai envie un petit peu d'en jaser avec vous, parce que vraiment, des fois, je trouve qu'on ne choisit pas vraiment nos batailles et je vais vous montrer pourquoi. Voilà 3 semaines, j'ai regardé sur France 24 dans YouTube, puis je suis tombée sur une vidéo d'un vol de nuages. Ça faisait longtemps que je voulais montrer à mon conjoint que ça existait pour vrai, donc j'ai envie de vous en parler. L'Iran accuse Israël d'un vol de nuages. Alors que son pays fait face à une grave sécheresse, un général iranien a affirmé lundi qu'Israël procédait à un vol de nuages au-dessus de l'Iran. Israël a-t-elle volé les nuages de l'Iran? La formule est chargée de poésie. Mais le sujet est très sérieux. Un général a accusé ce lundi Israël de trafiquer les nuages pour empêcher la pluie de tomber en Iran. Il fait part de vols de nuages en territoire iranien, selon l'agence semi-officielle ISNA. Mais alors comment? Selon ces propos rapportés par ISNA, Israël et un autre pays de la région ont des équipes conjointes qui travaillent à faire en sorte que les nuages qui entrent dans le ciel iranien soient incapables de déverser la pluie. Ce n'est pas tout. En plus de cela, nous faisons face à un phénomène de vol de nuages et de neige, a ajouté le général Jalali. Là, on arrive avec un truc très choquant. Le général démenti par l'agence Météo. Malheureusement, les faits ne sont pas si simples. Lundi, l'Agence de météorologie nationale a démenti les déclarations du général. Selon elle, le général Jalali a probablement des documents sur ce sujet dont je n'ai pas connaissance, mais sur la base des connaissances météorologiques, moi j'en ai puis je vais vous les montrer. Un pays ne peut pas voler de nuages. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de police de l'eau aux États-Unis, car les Américains voleraient alors les nuages des autres pays et ils n'auraient nul besoin d'une police de l'eau, dont celle-ci aurait été supprimée. Soulever de telles questions non seulement ne résout aucun problème, mais nous détournera des moyens de trouver les bonnes solutions, a estimé le scientifique. On doit parler d'un problème qui est très important aussi, c'est les manifestations des agriculteurs. À part les agriculteurs, il ne nous reste pas grand-chose qui est à nous, là. Les agriculteurs sont des travailleurs autonomes, mais avec le mondialisme, ils veulent les enlever. Nous, il faut les aider, les agriculteurs. Si on mange, c'est bien à cause d'eux, sinon on va payer 2 fois plus cher tantôt, là. Ou 4 ou 6 fois plus. Le fait qui est choquant aussi, c'est qu'ils sont en manifestation à cause qu'il y a une baisse de revenus et une restriction à l'accès de l'eau. Donc, on va les perdre si on ne fait pas attention à nos agriculteurs. Je pense qu'on serait peut-être mieux de manifester avec eux pour trouver une bonne solution pour qu'ils gardent leur job que de manifester pour la planète qui, on va voir tantôt, peut-être qu'on ne manifeste pas à la bonne place. Il y a aussi les manifestations pour les hôpitaux qui sont importantes parce qu'on est en veille de ne plus avoir d'urgence la nuit, puis pas juste à la Chine, à d'autres places aussi. Maintenant, on va prendre le temps d'analyser, voir si on est capable vraiment de créer des nuages ou si la météo dit que c'est vrai qu'on ne peut pas en créer. Moi, je suis curieuse, puis honnêtement, là, je vais tout regarder mes affaires dans Google. Je tape sur Google n'importe quoi, la phrase qui me vient à l'esprit, puis la phrase qui me vient à l'esprit, ben je la tape, puis après ça, ben là, je vais voir... J'ai un esprit qui est très critique aussi, donc j'analyse. Je vais voir plusieurs sites, voir s'ils disent la même chose. C'est important de faire plusieurs recherches pour arriver au final, puis même d'aller voir l'autre côté aussi, parce qu'en allant voir l'autre côté, on peut arriver justement à créer tout un cercle. De se faire un dessin par soi-même, c'est très important, surtout pour la confiance en soi. Donc, nous revoilà à nos nuages. Cristaux de métal dans les nuages pour créer la pluie. C'est exactement ce que j'ai tapé dans Google. Il s'agit plus précisément de relâcher de minuscules particules semblables à des cristaux de glace dans les nuages. Habituellement, ce sont des particules d'iodure d'argent qui sont utilisées à cette fin. Ces particules servent alors de noyaux de condensation additionnels. Donc maintenant, on a la preuve qu'ils savent jouer avec les nuages.
Qu'est-ce que l'ensemencement des nuages? Les nuages sont formés d'eau. Malheureusement, cette eau ne tombe pas toujours là où on aurait de besoin. Ça va être à revoir tantôt. Il s'agit plus précisément de relâcher de minuscules particules semblables à des cristaux de glace dans les nuages. Habituellement, ce sont des particules d'iodure d'argent, comme on a vu tantôt. Ces particules servent alors de noyaux de condensation additionnels. Ils utilisent l'utilisation d'énormes canons au sol générateurs qui vaporisent des particules vers les nuages et aussi avec l'utilisation d'avions. Ces particules servent alors de noyaux de condensation additionnels. Les molécules de vapeur d'eau surfondues, libres, se condensent autour d'elles. Puis, ce sont les gouttelettes de vapeur d'eau condensée qui s'agglomèrent. Et ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'elles forment des gouttes suffisamment grosses pour tomber en pluie. C'est triste quand même qu'en 2024, on voit encore des photos comme ça qui, moi personnellement, je ne suis plus capable. Là. Je suis intolérante à voir des photos comme ça quand que je sais qu'on peut faire de la pluie. Des fois, ils ne s'en servent pas pour les bonnes raisons. Hein? C'est pour ça qu'on devrait manifester. Donc, c'est cela. Avec des particules de métal, ils sont capables de créer de la pluie. Puis ici, on a la preuve à Parlons Science. Alors, je n'ai que dire de la météo qui contredit le général de l'armée. Donc, on vient de voir que la manifestation des agriculteurs, ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin d'eau, puis le gouvernement trouve toujours le moyen de charger, que ce soit de l'eau, de l'air. Tantôt, on va respirer ce qu'on regarde. Il faudrait m'amener commencer à se réveiller. Hein. C'est pas normal tout ça, là. Puis en plus, là, on arrive en Chine. La Chine, j'ai réussi à trouver ça aussi. Ils ont créé un soleil qui est 3 fois gros comme le nôtre. Donc, si jamais on voit 2 soleils, il ne faut pas s'en faire trop, là. C'est écrit aussi ici qu'on construit un soleil. 6 fois et demi plus chaud que le vrai. Dans le cadre de son projet scientifique EAST, la Chine a fait une avancée significative dans son ambition de créer un soleil artificiel, mais on manque d'eau. Donc, la manifestation de la Terre, avec tout ce que l'armée fait, personnellement, avec l'eau qu'on est capable de produire, je pense que les gens ne sont pas assez réveillés ou ils n'écoutent pas ou ils lisent pas les bonnes choses. Parce que moi, avec ce que je sais, je comprends pas encore comment que les gens... En plus, ils nous disent comment on pourrait les aider pour la Terre. Donner un coup de main, devenir bénévole. Mais regardez, avec le projet ARP aussi. Avec le projet ARP, ils peuvent faire plein de trucs. Là. Vous pouvez aussi regarder sur Google, hein, c'est gratuit. Allez voir par vous-même, même je vous le conseille. C'est une arme à énergie dirigée. Il y a des armes à énergie dirigée aussi qui peuvent aller dans les directions voulues sans besoin de projectiles. Un rayonnement électromagnétique, y compris les ondes radio, puis ils vont nous faire croire à nous qu'ils ne sont pas capables de voler des nuages. Non, mais attends une minute, là, on est-tu vraiment des imbéciles ou... À un moment donné, il faut arrêter puis de parler des vrais trucs, là. Puis honnêtement, là, je déteste la guerre, je déteste la haine, la colère, sauf que je trouve qu'on parle juste pas des vraies affaires. On devrait se mettre ensemble pour faire les bonnes manifestations puis parler aux bonnes personnes. Parce que c'est pas normal que notre gouvernement il laisse aller tout ça. Ça, c'est quelqu'un qui a écrit un livre. Justement, il dit que ça fait 1 siècle, puis que le public ignore tout ça. Donc, il y a même des livres. Tu sais, à un moment donné, il faut croire, là. On ne pourra jamais en avoir de preuve de toute façon de eux. Ils ne nous la donneront pas, tu sais. Puis regardez tout ça, là, vous allez dire que ça n'en fait pas de pollution. Tout le beau petit monde, là, tout l'argent qui est là-dedans avec le monde qui crève de faim à l'autre bout de la planète. Je pense que notre argent, on pourrait tellement la mettre ailleurs. Là. Puis manifester peut-être pour ça, pour parler à notre gouvernement de dire que ça n'a pas de bon sens, on n'en veut pas de guerre. Puis quitte à se prendre en main nous-mêmes, là, de toute façon, on va falloir se responsabiliser parce que ça bouge pas fort. Là. Regardez, à l'autre bout de la planète, il y a du monde qui peut avoir de l'eau de l'océan dans leur maison. Mais on ne peut pas faire de l'eau, tu sais. Ils peuvent la faire au niveau de la guerre, mais ils ne peuvent pas la faire pour ceux-là qui crèvent de faim, t'sais. Ça me déçoit un peu, tu sais, puis
C'est ça. Je trouve que les manifestations sont juste pas à la bonne place. Puis ça serait bien qu'on commence à parler des vraies affaires, mettre les vrais mots, puis de pas avoir peur de ça. Tu sais, notre gouvernement, s'ils sont pas assez lucides pour voir tout ça par eux-mêmes, ben je sais pas comment ils pourraient comprendre, parce que là, rendu là, je sais pas. Je sais pas. C'est triste pour les agriculteurs, il faudrait les aider parce qu'eux, ils auraient vraiment besoin de qu'on les laisse tranquilles. Puis, tu sais, en même temps de parler des vraies affaires, des manifestations, ça se fait pas en cassant des vitres ou en allant aller essayer de chercher quelqu'un qui travaille au gouvernement des États-Unis, là. C'est pas ça une manifestation. Une manifestation, c'est d'essayer de se faire comprendre. D'essayer de se faire comprendre dans nos besoins. Pas d'aller casser les trucs que le commun des mortels essaye de travailler fort pour se payer, là. J'espère que vous avez aimé mon premier vidéo. Sachez que je suis très gênée, donc ça se peut qu'il y ait des trémolos dans ma voix, mais c'est pas grave. L'important, c'est l'intention. L'intention de communiquer avec vous, que c'est important de parler des vraies affaires pour qu'on puisse s'en sortir à un moment donné tous ensemble. Si vous avez aimé, ben likez. Abonnez-vous.